Bonjour, je suis Boris Ancel, diabétologue et nutritionniste à l'hôpital Bichat à Paris. Est-ce qu'il y a un moment optimal dans la journée pour l'activité physique quand on est diabétique? En d'autres termes, est-ce que c'est plus efficace de faire l'activité physique le matin, en milieu de journée, l'après-midi ou même le soir? Alors je parle de ce sujet parce que plusieurs études ont abordé cette question et ont été publiées ces dernières années. Je vais d'abord citer une étude observationnelle qui a montré que seule la durée d'activité physique effectuée l'après-midi était associée à l'hémoglobine glyquée. Ce qui veut dire que plus on en faisait l'après-midi, plus l'hémoglobine glyquée était basse, alors que la durée d'exercice le matin n'était pas associée à l'hémoglobine glyquée. Alors dans cette étude, l'activité physique modérée à vigoureuse a été quantifiée de manière mesurée avec un accéléromètre et donc pas seulement avec un questionnaire qui est soumis bien évidemment à de multiples biais. Ensuite, je voudrais parler d'un essai, un essai clinique dans lequel 11 patients diabétiques de type 2, sans traitement par insuline, ont testé des séances de HIIT, d'intervalle training. Vous savez, ce sont des exercices où pendant 30 secondes à 1 minute, on a un exercice très intense, puis on s'arrête, puis on reprend. L'idée, c'est de faire des séances d'activité physique plus courtes que des séances classiques d'intensité modérée, et ce serait aussi, voire plus efficace que des séances longues. Alors ici, les sujets ont fait donc du HIIT soit le matin, soit l'après-midi, à raison de 3 séances par semaine pendant 2 semaines. C'était un essai en crossover, donc tous les sujets ont fait 15 jours de HIIT le matin et 15 jours de HIIT l'après-midi. Les résultats sont un peu surprenants. Alors d'abord par rapport à une période sans activité physique, eh bien, le HIIT l'après-midi est associé à une baisse de la glycémie évaluée par une mesure continue du glucose. Mais à l'inverse, et ça c'est un peu surprenant, quand les exercices sont effectués le matin, eh bien, on a observé une augmentation de la glycémie moyenne par rapport à la période où il n'y avait pas d'exercice physique structuré. Précision, c'est que cette augmentation de la glycémie, ce n'était pas uniquement dans les heures qui ont suivi la séance, ce qui pourrait facilement s'expliquer par le relargage du glycogène lorsqu'on fait un exercice de forte intensité, mais c'était une augmentation dans les 24 heures, même au-delà des premières heures après la séance. Alors comment expliquer ces résultats? On sait qu'il y a chez le diabétique de type 2 une perturbation du cycle circadien avec notamment une forte insulinorésistance en fin de nuit. C'est ce qu'on appelle le phénomène de l'aube, une augmentation en conséquence de la glycémie le matin. Et on pourrait donc imaginer que pratiquer l'activité physique l'après-midi, eh bien, ce serait le meilleur moyen pour atténuer ce phénomène de l'aube et peut-être améliorer la glycémie moyenne des 24 heures. Bon, c'est là une explication, mais ça n'explique pas tout et il faudra encore d'autres données pour savoir exactement expliquer ces résultats. Alors il y a encore une donnée épidémiologique qui est toujours en faveur de l'activité physique le matin. Il s'agit là d'une étude observationnelle dans laquelle les hommes qui pratiquaient des activités physiques essentiellement le matin avaient un risque cardiovasculaire plus élevé comparativement aux personnes qui pratiquaient les activités physiques à d'autres horaires de la journée. Alors c'est un résultat interprété évidemment avec précaution parce que c'est une étude observationnelle avec tous les biais qu'on peut imaginer. Alors en pratique, que faire de ces résultats? Je pense que la notion de chronoprescription de l'activité physique, c'est une notion qui est intéressante, mais je pense qu'à ce jour, il n'est pas justifié d'insister auprès des patients sur un horaire optimal de pratique. Le risque, c'est d'ajouter encore de la complexité, d'ajouter des contraintes supplémentaires aux contraintes qui existent déjà quand on veut pratiquer une activité physique régulière. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt sur Medscape.